On n'a quand même pas dit que Vin Diesel, vraiment, on a l'impression qu'il était constipé pendant tout le film, quoi. On l'a pas dit, hein. On l'a pas dit. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui pour cette toute dernière émission de la saison, j'ai le plaisir de retrouver Yannick. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. Je suis tout faire avec ma vapoteuse. À la technique, les logiciels de montage lui obéissent au doigt et à l'œil. La console ronronne à son approche et il dompte les Larsen comme personne. Bonjour Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Au passage, comme on a posé plusieurs fois la question, Latex, c'est bien le latex de WFM. Aujourd'hui, c'est le tout dernier épisode de Sale Temps pour un film de la saison. On se retrouve en septembre, bien sûr, mais on ne pouvait pas partir en vacances sans régler son cas à un des blockbusters de l'été, Fast and Furious 9. On y retrouve Dom Toretto, Letty, Mia, Roman, Taj et les autres. Dans ce 10e long métrage de la franchise, Dom a pris sa retraite, il coule des jours paisibles avec Letty et son fils Brian, loin de la violence et des grosses cylindrées. Bon, ça dure environ 3 minutes. Après ça, il retrouve son équipe et retourne sauver le monde contre un ennemi inattendu, Jacob, son petit frère. Au volant de cet opus, Justin Lin, qui avait déjà réalisé Fast and Furious Tokyo Drift, le numéro 3, puis les épisodes 4, 5 et 6. Lors de son break entre Fast and Furious 6 et le 9, il a fait un détour par la case télé en signant quelques épisodes de True Detective, le pilote de SWAT et celui de Magnum. Côté casting, exit Dwayne Johnson, The Rock a désormais son propre spin-off, Hobbs & Shaw, dans lequel il partage la vedette avec Jason Statham, mais un catcheur en remplace un autre puisque c'est John Cena, 3 fois champion du monde poids lourd, qui incarne Jacob, le frère de Dominique. Sorti avec plus d'1 an de retard à cause de la pandémie, Fast and Furious 9 réalise un démarrage sur les chapeaux de roue. Après son 3e week-end d'exploitation, il cumule 141 millions de dollars aux États-Unis et 542 millions à l'international, mais il s'est fait doubler au box-office par Black Widow la semaine dernière. Quel que soit son classement, on sait que les films de la saga ont aussi leurs détracteurs. Yannick, Stéphane, allez, je vous écoute pour le dernier pyramide de la saison. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Lopez. Il va falloir expliquer. Bon, moi, j'ai dit que j'allais dire un truc super évident, super simple. C'est Wannabe Moonraker. Wannabe Moonraker. Et Lopez. Très bien. Et ben, c'est parti. On a donné les mots. Stéphane, Lopez, là, moi, je veux... Alors, savoir. Lopez, bon, c'est très simple. Hein. Lopez, il y a 5-6 ans maintenant, il y a eu un petit buzz sur Internet avec une bande de gitans qui se sont foutus sur la gueule, voilà, et qui ont, comment dire... et quand je vois, en fait, ces personnages-là, moi, tout de suite, je me suis dit, mais c'est les personnages de Fast and Furious, tu vois, dans la vraie vie, quoi, tu vois, c'est-à-dire, vraiment, quoi, c'est-à-dire des gars complètement... Parce que c'est la famille, tu vois, ils se foutent sur la gueule et tout ça, etc. Mais donc, et pour moi, en fait, c'est un peu... moi, j'ai du mal à comprendre tout, en fait, avec toute la thématique, etc. J'ai du mal à comprendre, en fait, et ce, pour le coup, depuis le premier film, vraiment, pourquoi ça marche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui intéresse les gens ? Je comprends qu'on soit intéressé par, comment dire, les bagnoles, le tuning, machin, etc., ce qui n'est pas du tout mon cas. D'accord, un film, 2 films, mais 10 films, là, je peux plus. Enfin, à un moment donné, en fait, il faut m'expliquer parce que ça me dépasse complètement. Et il y a cette espèce de truc où là, on se retrouve dans un système où c'est des cartons atomiques, comment dire, à n'en plus finir. Celui-là, il cartonne encore, quoi. Alors que t'as, je pense que Yannick ne me contredira pas, alors qu'il en aime quelques-uns, lui, pour le coup. On les confond tous, quoi. C'est-à-dire, on arrive... En tout cas, il y a une partie, en fait, avant le 5...
où voilà, on sait que c'est à peu près plus le tuning, le machin, et la partie après le 5 où c'est un peu plus les, comment t'appelles ça, les ch'tis, tu vois, je sais pas, à Rio de Janeiro, à je sais pas quoi, tu vois, enfin dans les pays d'Amérique du Sud pour écouter de la musique, machin, et voilà. Et alors ça c'est un des premiers trucs où voilà, enfin pour moi, ce qui me rend, enfin on l'a vu tous les trois ensemble, hein, le film, donc. Et vous étiez très étonné en fait que je prenne un peu le film entre guillemets mal, quoi. C'est-à-dire dans le sens où oui, j'arrive pas à lâcher prise avec ce genre de truc. C'est vrai que t'es sorti pas content. Ah ouais, je suis sorti pas content alors que je devrais savoir que c'est de la merde, je devrais savoir que ça va pas me plaire en tout cas, je devrais savoir en fait depuis le début que voilà. Mais pour moi, c'est des films qui drainent des budgets mais complètement monstrueux. 300 millions, des trucs comme ça en fait, même s'ils le disent pas officiellement, quoi. Et il y a pas une putain de minute de cinéma dedans. Pas une. C'est-à-dire même ce que j'appelle moi du cinéma, c'est essayer de faire une scène d'action en fait, si tu veux, qui tienne debout. Essayer de faire une scène d'action qu'on n'a pas vu ailleurs. Essayer de faire quelque chose. Enfin, rien que ça. Tu vois, il n'y a pas ça. Alors, attention, on va spoiler, mais tu avais déjà vu une voiture lancée sur une roquette propulsée dans l'espace ? Mais je m'en fous de voir ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas du cinéma. En fait, ce que je veux dire, ce que j'entends par là, si tu veux, c'est que si c'était fait par James Cameron, tu vois, la débilité du truc, déjà, ça serait fait par James Cameron, il le ferait pas comme ça, mais ça me cirait, en fait, j'accepterais la débilité du truc si, comment dire, en fait, c'était filmé comme un vrai film de cinéma. Là, j'ai encore l'impression de regarder n'importe quelle série Netflix, n'importe quel truc, c'est fait pareil. C'est-à-dire, ça va même pas assez loin, mais même si c'était allé loin, même si c'était du Star Wars ou des trucs comme ça, etc., ça me rendrait dingue quand même. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut être un tant soit peu attaché à ces personnages, à ce genre de trucs, etc., etc. Moi, j'ai vécu la projo avant que le film sorte et tout ça, etc., du 7, où je crois que c'est le 7, c'est celui-là en fait où meurt Paul Walker, enfin celui où il est mort, et en fait on l'a remplacé par ses frères et puis des masques numériques, des trucs comme ça, et les gens sont sortis en disant c'est un hommage émouvant sur musique de Beau Faras total, sur tu vois extraits des précédents films qui sont des films de merde, enfin tu vois honnêtement, et là tu te dis mais en fait je vis dans quel monde en fait on m'explique que ça c'est un hommage émouvant, tu vois, j'ai du mal à comprendre, et donc je me dis forcément c'est comme avec Marvel, ils ont investi en fait émotionnellement dans les précédents, etc., et c'est ce qui fait que ça marche. Moi ça marche pas, du coup j'ai l'impression d'avoir la grille de Matrix et de voir en fait les lignes de code en fait et me dire putain mais c'est horrible en fait, c'est dégueulasse, je vois que les défauts, et ce qui m'énerve là-dedans en fait par-dessus le marché, c'est que c'est du cinéma d'action qui est mon genre préféré. Et donc en fait je me dis putain mais vous avez tellement de thunes, vous avez tellement de machin. Un mec comme Vin Diesel c'est un veau maintenant, hein, c'est un veau, mais avant il avait peut-être un potentiel, il avait quelque chose. Moi je disais il pouvait faire quelque chose ce mec, tu vois. Il y a des films où il est pas mal, tu vois. Pitch Black, tu vois, le Sidney Lumet, des trucs comme ça où tu te dis putain il est étonnant, tu vois. Et le mec il a lâché l'affaire, il a lâché la rampe, il s'en bat les steaks, tu vois. Enfin t'es en train de regarder un truc et tout. Donc voilà, alors pour parler de celui-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire tu vois, moi ce que je dirais en fait par rapport à Fast and Furious en soi, c'est-à-dire si on doit vraiment juger le 9 pour ce qu'il est, il y a ce truc de on te serine depuis 4-5 films, tu vois que c'est la famille, ce qui est pas une thématique qui existait auparavant. Moi déjà ça c'est un truc... La famille c'est venu avec la mort de Paul Walker en fait. Alors c'est surtout venu à partir du 4. Non, c'était à partir du 4. À partir du 4 quand il revient. Disons que ça a rajouté une emphase autour de ça. Oui mais tardivement, c'était déjà bien implanté avant. Hein. C'était implanté, et en fait la logique derrière, si tu veux, c'est de dire bah en fait on retrouve la famille en fait de Fast and Furious qui c'est quand même tous, ils se sont tous barrés, hein, c'est-à-dire que entre le 1, le 2 et le 3, il n'y a pas les mêmes acteurs en fait, donc ça c'est le premier truc. Donc moi, bon, la famille, elle a bon dos, quoi, tu vois. Ensuite, c'est quand même un élément marketing, hein, de base. Et là, quand je regarde le film, quand on sait, tu citais tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas Dwayne Johnson, parce que Dwayne Johnson, effectivement, il est parti faire son spin-off, et qu'on sait qu'ils se sont foutus sur la gueule avec Vin Diesel, et qu'on croyait que c'était un truc marketing, et pas du tout. Apparemment, ils peuvent pas s'encadrer. Ce que je peux comprendre. Hein, il y a une vraie concurrence entre les deux gros bras. Une concurrence d'alpha mâle, une concurrence de voilà. Mais donc, en fait, du coup, il va en chercher un autre qui est John Cena, tu vois, et il crée un truc, mais complètement fallacieux, parce que ça fait 9 films, en fait, on t'a jamais parlé de ce perso, de ce frère caché, on t'en a jamais parlé. Et donc en fait pour te justifier tout ça, t'as ce truc en fait où d'un seul coup les mecs ils disent bon bah il y a ce perso qui apparaît en fait en vrai, et on va te faire le parrain 2. C'est-à-dire en fait on va te faire littéralement des scènes de flashback pour te justifier que ça a toujours existé, et ils te prennent des acteurs qui jouent les rôles en 1989, tu vois les personnages, et tu regardes ça, tu fais mais... Vraiment, vous me prenez pour un crétin, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un con. C'est-à-dire, il y a un moment donné, ce mec, on n'en a pas parlé.
Alors t'as plein de gens, je suis sûr que dans les commentaires t'as plein de gens qui vont justifier oui mais c'est parce qu'ils se détestaient, parce que machin, mais mon cul, enfin faut arrêter, genre, à un moment donné, c'est écrit n'importe comment ces trucs là quoi, tu vois. Je sais même pas, mais c'est-à-dire que même si tu enlèves tous les moments où ils vont dans l'espace, où ils se rattrapent si tu veux en sautant d'un tank pour atterrir dans la flotte, pour faire un saut de dauphin, pour s'attraper sa gonzesse, pour le machin, ce que tu veux, enfin des trucs complètement improbables de super-héros, tu vois, comme si c'était Aquaman ou Captain America ou je sais pas quoi. Même là-dedans, ça, moi je veux bien accepter tout ça si en fait on me justifie l'écriture de ces trucs-là. Et l'écriture de ces trucs-là, c'est juste nul, quoi. Nul. C'est censé être un trauma monstrueux en fait dans la vie du personnage de Vin Diesel, de Dom, tu vois. Et en fait, t'en as jamais entendu parler en 8 films précédents. Donc, enfin, et je dis 8 films, mais 20 ans. 20 ans de films, quoi. 20 ans de franchise, tu vois. C'est là où, en fait, pour moi, c'est super mal branlé. C'est là où, en fait, c'est énervant parce que t'as vraiment l'impression que, en fait, les mecs se disent... On s'en fout, on fait des films de débiles, mais moi je peux pas accepter ça. C'est-à-dire je peux pas accepter qu'on mette 300 patates, tu vois, gâcher autant d'argent, gâcher autant tu vois, je sais pas, de ressources de machin pour ça. Au bout d'un moment, et ça continue à cartonner, j'ai vraiment l'impression que le monde il va au fond des chiottes, quoi, tu vois, quand je vois ça, tu vois, c'est ça que ça me fait, quoi, tu vois. Et c'est un fan de Michael Bay qui dit ça. Parce que même moi quand je regarde un Michael Bay, et Dieu sait en fait que je sais que c'est con à manger du foin, quoi, tu vois, je veux dire, au moins... Le mec, en fait, il essaye de faire des trucs que tu ne vois pas nulle part ailleurs. Et c'est pas des trucs contextuels, hein. Je parle vraiment de plans de cinéma, d'essayer d'avoir des images pures et dures que tu ne vois pas. J'entends ce que tu dis et j'ai pas de réponse à cette question. C'est juste un constat. Je pense que vu le nombre de millions d'entrées que ça fait, dans le lot, il y a aussi des gens qui ont un cerveau qui y vont. J'imagine. Ouais, moi je pense pas. Alors, non mais en fait, qu'on n'a pas forcé. Tout ce que tu il y a dis... des gens qui aiment pas et qui y vont aussi. Hein. C'est ça le truc, c'est que c'est le gros spectacle de l'année. C'est j'en sais rien. Tu oui, vois. mais c'est ça. C'est d'ailleurs que bon, toi je comprends. Hein, prenant la chose sérieusement comme vient de le prendre Stéphane. Moi, je vais pas contester. Je veux dire, moi j'aime bien regarder Fast and Furious, mais bon, comme j'aime bien regarder Steven Seagal, quoi. Donc je ne suis dupe de rien en fait. Si tu veux, je vais pas voir un Steven Seagal ou je vais pas voir un Fast and Furious parce que je m'attends à une révolution cinématographique ou à des idées monumentales là-dedans. Moi, j'y vais très clairement. C'est pour ça que je prendrai pas, j'interpréterai pas les raisons pour lesquelles les gens vont le voir. Je pense que c'est plurifactoriel. Je pense qu'il y a plein de trucs. Je pense qu'il y a des gens qui vont le voir comme moi. Parce que c'est un truc où tu vas t'en prendre plein la gueule, tu sais que t'as 200 patates, donc tu vas avoir des cascades improbables, des répliques de débiles, des trucs tellement neuneux qu'au final tu te marres, ce qui a pu se passer à certains moments. Moi j'ai des préférences sur certains films comme Fast and Furious 5 parce que Fast and Furious 5 j'avais l'impression d'avoir un espèce de revival du bourrin années 80 comme j'aimais, et ça me faisait rigoler de voir Dwayne Johnson qui pour moi tout d'un coup transcendait totalement la franchise, et c'était mortel qu'il arrive parce que il était tout vénère, il était tout huileux avec ses gros muscles, il traversait des murs pour aller taper l'autre. Bon, moi tu me donnes ça va, je suis content, hein. J'ai pas besoin. Après, je vais pas aller défendre, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas aller défendre d'un point de vue narratif ou d'un point de vue de mise en scène les Fast and Furious. Après, tu fais un parallèle avec... tu disais plein de choses sur lesquelles j'aurais pu rebondir qui étaient intéressantes, mais une des raisons... Non, mais il faut bien voir une chose, c'est contrairement à Marvel qui... malgré tout, au départ, a aussi tâtonné avant de trouver une espèce de formule magique qui ne font que répéter maintenant ad nauseam, mais qui fonctionne. Ça a été pareil pour Fast and Furious, donc c'est quand même parti d'une petite série B urbaine, j'ai envie de dire remake déguisé de Point Break, et puis qu'on oublie parce qu'on se dit en fait on va aller tacler Vin Diesel et moi, on va aller tacler James Bond, on va faire XXX, et puis en fait leur James Bond, malgré Rob Cohen, finalement ça se fait dans les Fast and Furious à partir du 4. Bon, ça a tâtonné avec cette espèce de spin-off un peu bizarre de Tokyo Drift, mais qui a permis à Justin Lin d'arriver, et qui, en association avec le scénariste qui est là depuis le 4e, en fait... Alors, il n'est pas là dans celui-là. Hein. Et qui n'est pas dans celui-là, qui était du 4e jusqu'au dernier, et qui s'est barré de celui-là, a quand même réussi à transformer ces espèces de 3 petits films assez décorrélés les uns des autres, improbables, qui ne tenaient essentiellement que sur de la racole à base de pépé en short et de gros mal débiles et de tuning. Moi je trouve qu'une des raisons très probables du carton du truc, mais c'est une opinion, voilà, je dis pas qu'elle est gravée dans le marbre, c'est mon interprétation, c'est que le mec il colle à un air du temps au bout d'un moment. C'est-à-dire que l'arrivée de Fast and Furious 4,
même si à ce moment-là, je sentais venir des trucs, mais si tu veux, on n'était pas encore, on mesurait pas le monde dans lequel on allait rentrer, qui était un monde de valorisation, qui est un monde aujourd'hui de valorisation communautaire, qui est un monde d'obsession du bling bling et de la consommation facile, du repli sur soi, qui n'a plus une volonté de s'élever. Bon, il y a tout ça, il y a toute une partie de la société alliée avec des musiques urbaines, alliée avec une influence soudaine de la culture latino qui venait se mêler à la culture black rap aux États-Unis. Tout ça s'est mélangé, a fait un truc qui a été énormément véhiculé par la musique et sur lesquels les mecs sont arrivés en surfant. Donc on peut même pas enlever, c'est pas que le scénariste, c'est Vin Diesel aussi qui a accepté de revenir sur le 4 en disant moi je veux que ça soit mi familia, quoi, tu vois, la famille. Et cette notion de famille, mais qui est pas littéralement la famille, qui est le groupe que je me choisis dans un monde qui ne me convient pas, dans lequel je roncoule la transgression et la défiance vis-à-vis de toute forme d'autorité, c'est exactement le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et cette franchise-là, elle a capté ce truc-là. Donc, moi, je me dis, qu'on le regarde, comme moi je peux le regarder comme une espèce de plaisir coupable, où des fois je me marre, des fois je me fais chier, des fois je trouve ça vraiment pourri, et certains films je les trouve vraiment fun, ou qu'on le regarde au premier degré, quoi qu'il advienne, t'as tout ça qui joue énormément dedans. C'est-à-dire, et en plus de ces dimensions peut-être sociopolitiques, j'en sais rien, il y a ce que tu dis aussi. T'as aussi cette dimension que un gros carton a transformé la franchise en un incontournable de blockbuster. Et au final, comme des Marvel aujourd'hui, ils ont un fonctionnement sur les histoires dont je pense que tout le monde se bat les cacahuètes de l'intrigue et des enjeux. Ça a une logique de série télé. Même plus que de série télé, ça a une logique de telenovelas, quoi. En fait, tu regardes les Fast and Furious comme tu regardes des telenovelas, quoi. Avec des persos dont on n'a jamais parlé. Alors des mecs qui va y avoir une résurrection du type que t'as vu littéralement exploser dans une bagnole. Le jumeau maléfique. L'autre qui dit, mais mon jumeau de telle époque, il revient. Attends. On est complètement là-dedans. Sauf que moi, en fait, par rapport à ça, justement, il y a un problème, en fait, c'est que justifier de dire je mate le truc comme mais en fait je suis dupe de rien, etc., et en fait juste à un moment donné, encore une fois, savoir que le mec qui revient là, Anne, c'est parce qu'il y a eu un hashtag, tu vois, depuis en fait 5 films, si tu veux, où les mecs te disent ouais mais c'est le seul truc qui est pris en compte, c'est en fait, si tu veux, l'écriture du film. L'écriture du film, en fait, elle est mais je conteste pas ça, Steph. À un moment donné, le film, vous le regardez, mais vous c'est le un regardez produit, pas. mais c'est un produit marketing, on est d'accord. En fait, je pose une question. Non, c'est pas qu'une question de produit marketing. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, en fait, où qu'on te dit qu'il y a tous ces trucs-là, qu'on essaye de te, je sais pas moi, de te dire ah bah attendez, vous êtes pas content depuis 5 films parce qu'on vous a mis un hashtag, vous en parlez dans votre hashtag, etc., et donc en fait, si tu veux, en gros dans celui-là on va vous expliquer ce qui se passe, etc., et en fait que c'est aucune logique scénaristique, que c'est aucune, enfin moi à un moment donné, je suis désolé, mais tout c'est comme le truc de la famille, c'est-à-dire quand tu regardes le truc de la famille, c'est à part les 3 scènes où ils sont censés se prendre dans les bras ou s'embrasser, mais c'est évident qu'ils peuvent pas s'encadrer, tous ces gens. Et en fait, le truc, c'est qu'ils se touchent pas, ils se regardent à peine, enfin, je veux dire, ils sont tous morts. Mais après, morts dans ce film. Attends. Oui, et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'à la fin, si tu veux, si tu regardes le truc de l'extérieur et que tu juges le truc de l'extérieur et que tu dis oui, alors c'est vrai que ça cartonne, il y a des gens intelligents qui regardent ça, qui aiment ça, etc. Pourquoi pas? Moi, je dis pas le contraire, tu vois. Mais moi, je les mate, les films, tu vois. Et à un moment donné, je regarde le truc et je me dis, mais c'est pas possible. Tu vois, enfin, je veux dire, ça ne peut pas marcher. En fait, il y a rien qui fonctionne. Et le seul truc qui fonctionne, c'est les apparences. Et en fait, la problématique de ces apparences-là, si tu veux, c'est qu'au bout d'un moment, t'as juste envie de dire, ouais, mais moi, c'est mon métier de dire, mais attendez, les mecs, regardez un peu ce qu'il y a derrière, quoi. On dit pas le contraire. Tu vois, le truc à l'air trompe-prise, mais à aucun moment, j'ai contesté ce que tu as dit. À aucun moment, je n'ai pas dit que tu contestes. Donc, ce que je dis, moi, simplement, c'est que les gens, ils projettent leurs fantasmes, que les gens s'attachent aux apparences, ou tout simplement, littéralement, ils prennent du plaisir à suivre ces persos, comme on prend du plaisir à suivre certaines séries ou certains personnages, combien même... Tu vois, enfin... ça nous est tous arrivé, excuse-moi, pendant 20 ans de regarder des séries télé dont on sait que c'était de la merde, et pourtant on aimait bien les persos, et on les regardait, et ça fait aussi partie... moi, je vais pas appeler ça du grand cinéma, je vais pas appeler ça de l'art, je vais appeler ça un produit, comme on en a consommé tous des tonnes. Moi, j'ai conscience de ça. Quand moi, je vais voir un Fast and Furious, j'espère toujours avoir cette peut-être surprise d'un Dwayne Johnson dans Fast and Furious 5, où je me dis, il y a du rythme, c'est péchu, il y a des grosses scènes d'action, ça me fait marrer.
celui-là, je l'ai retenu. Je vais pas défendre les Fast and Furious, alors que depuis le 6, je serais même pas capable de te citer, peut-être, à part la scène du sous-marin qui était accessoirement un peu too much par rapport à tout le reste, ce qui s'est passé, je m'en rappelle même plus. C'est du popcorn que j'ai bouffé, j'ai vu, j'ai recraché immédiatement. Donc oui. Alors, si tu veux, on peut se vénérer là-dessus. On peut se dire, non, mais ouvrez les yeux, convaincre un monde incrédule que le cauchemar Fast and Furious est là depuis 20 ans. Oui, mais je suis pas sûr déjà, que les gens soient dupes, et peut-être qu'ils ont envie de voir ça tout simplement en connaissant toutes les merdes. Mais ça, toi aussi, moi aussi, on a regardé des trucs qui nous ont fait marrer en sachant pertinemment que c'était de la dub. Donc, c'est tout ce que je dis. En fait, il y a ce truc, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai du mal en fait, à accepter comme argumentaire parce que, en fait, les Steven Seagal, parce que tu prends les Steven Seagal comme argument, tu vois, mais Steven Seagal, en fait, ça fait pas 20 ans, ça fait pas machin, c'est des trucs, en fait, l'ère du temps dont tu parles. Non, mais c'est de l'ère du temps dont tu parles, c'est 3 films de merde au milieu de, tu vois, je veux dire, quand Steven Seagal, là, c'est censé donner le là du cinéma d'action. C'est ça mon problème en fait avec ce genre de truc. C'est-à-dire que en fait le problème là-dedans c'est que si les gens continuent à buzzer, c'est rigolo, ils vont mettre peut-être, parce que là il y a un des trucs en fait, c'est de dire on va peut-être faire un crossover avec Jurassic World, tu vois. N'importe quoi, mais vraiment, tu vois, genre à un moment donné, t'as envie de dire, mais vraiment, vous voulez que le cinéma, non, mais mec, moi, je pense que c'est une excroissance d'où va la culture aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça représente énormément de choses. Donc, on peut toujours espérer que tu peux comprendre que ça me mette en colère, en fait. Moi, ça me met plus en colère parce que là, c'est ça. Ouais, mais ce que tu dis, enfin, si tu veux. Voilà, alors moi je voulais pas. À base de retweets et de machin, super, ça va être marrant. Non, mais moi j'avais pas envie d'être sérieux, mais 90% des trucs qui sortent aujourd'hui, je les trouve débiles. Et pas que Fast and Furious. 90% de ce qui sort, je le trouve débile. Tu vois, quand tu vois Tomorrow War, par exemple, si tu veux, c'est un truc, c'est pas confidentiel parce que c'est un très gros film, tu vois. Ça cartonne sur Amazon si tu veux, mais en fait, c'est un carton qui va tomber dans l'oubli, si tu veux, jusqu'à ce qu'il y a peut-être éventuellement une suite qui arrive, tu vois. Et là, le truc avec Fast and Furious, c'est qu'encore une fois, par exemple, tout le trip dans l'espace, c'est un truc qui a été annoncé il y a 3 ans. Sur les réseaux sociaux. Et les mecs ont fait super génial, c'est trop drôle, ils vont dans l'espace, tu vois. Et en fait, du coup, ça y est. Donc, ce qui veut dire que si tout le monde fait ça aujourd'hui à retweeter toutes ces merdes-là avec Jurassic World, dans 3 ans, on va avoir Fast and Furious avec Jurassic World. Ça veut dire, si tu lances le bon hashtag, tu peux les envoyer où tu veux. Mais je n'ai pas envie de lancer un hashtag, c'est tout le problème, tu vois. D'accord, mais là, bon, on peut revenir sur Fast and Furious parce que là, tu chies sur le monde contemporain et je ne peux qu'être d'accord avec toi. Mais là, tu parles. Je pose la question de est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, en fait, à prendre le truc totalement à la légère, en fait. C'est ça que je veux dire. Et là, je parle pas de vous, parce que on l'a pas encore dit, mais Clémence a bien aimé. Non, mais Clémence, en fait, en plus, elle peut aimer parce qu'en fait, on l'a vu 2. Donc forcément, tu vois, elle va se dire ça va, tu vois. J'aurais pu détester aussi, mais c'est vrai. Il se trouve que j'ai passé un bon moment. La façon dont tu c'est les 9 que j'ai eu. La façon dont tu poses le truc là, on n'a pas le temps en 20 minutes parce que là on rentre sur un débat philosophique, on débat mais si, c'est un bien grand mot. Mais si parce que tu rentres sur la question sur la question du spectateur, de ses choix, du non-choix, de est-il maître de ce qui va se fabriquer, est-il pas maître de ça. Enfin, c'est des grandes questions que moi je vais pas aborder en 15 minutes avec toi là maintenant. Fast and Furious, tu sais, ce que tu dis là sur Fast and Furious, tu peux le dire sur les Marvel, tu peux le dire sur je peux le dire sur les Marvel, effectivement, mais en vrai les Marvel, et Dieu sait que tu vois comment dire, c'est-à-dire qu'il y a des vrais fans. C'est-à-dire moi ce que je vois de Fast and Furious, c'est que il y a des fans, parce que moi je me rappelle très bien avoir fait un article sur le set où je décortiquais justement en fait toute la logique market en fait de la famille, c'est-à-dire en disant voilà, c'est des gens qui ne peuvent pas s'encadrer, qui ont pas du tout en fait, et on essaie de te faire croire que, c'est-à-dire ça pousse le truc quand même très loin, hein. C'est-à-dire t'as Vin Diesel qui donne le nom de son enfant, sa fille s'appelle Pauline à cause de Paul Walker, tu vois, et le mec il instrumentalise tout un truc autour de ça, alors que tu retrouves des interviews d'avant la mort de Paul Walker où en fait les mecs lui disent mais alors vous traînez ensemble et tout, ils font non on fait nos trucs dans nos coins et puis en fait on se retrouve pour faire le film, tu vois. Et là tu te dis c'est Paul Walker qui dit ça, tu vois. Et moi je me rappelle, ça m'avait fait halluciner, je m'étais dit mais en fait tous ces gens là c'est juste des gens qui se retrouvent pour un projet, tu vois. C'est des collègues, et l'autre il instrumentalise tout le truc, il donne le nom de sa fille en fait qui est née je crois 3 semaines avant la sortie de Fast and Furious 7, tu vois, il lui donne le nom de Pauline en hommage, tu vois, genre machin, etc. Et c'est ça en fait qui au bout d'un moment me gonfle, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait je me dis mais ok c'est ton fonds de commerce, ok t'es cynique, etc., tu vois. Mais ce qui se passe en fait c'est que t'as peut-être des gens effectivement qui le prennent au premier degré, qui regardent ça et qui se disent ah non c'est super, toi c'est la vraie vie, toi c'est super, c'est génial, moi aussi j'ai envie d'aller sur la plage, etc., mais après il y a un autre truc, c'est que en fait tous les gens qui font ce serait trop drôle qu'il y ait des dinosaures là-dedans, etc., c'est trop drôle qu'ils aillent dans l'espace ou ces trucs là, en fait ça c'est du cynisme.
C'est une manière cynique de regarder un genre de film que moi je suis censé aimer. C'est-à-dire, je veux voir ces films-là et je veux les voir bien faits. Tu vois, c'est ça le problème. C'est-à-dire, et c'est pas une question que ça soit juste débile. Si c'était encore une fois débile, mais bien fait, mais c'est débile et super mal foutu parce que ça suffit. Le cynisme suffit. Tu vois, c'est-à-dire tout le cynisme de l'entreprise suffit. Et là, en fait, le truc, si tu veux, c'est que, à un moment donné, ils jouent jusqu'à la dernière minute à te faire croire que Paul Walker va revenir. Tu vois, que tu sais que c'est pas possible. Tu vois, et que t'attends, etc., etc. Et tu te dis, mais vous allez faire comment pour les prochains, tu vois, enfin, etc., etc. Est-ce que vous allez trouver des scènes coupées, enfin, tu vois, c'est à un moment donné, tu vois, il y a tout un truc autour de ça où je me dis, mais j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un gros con, tu vois, pour un gros crétin. Et je me demande en fait jusqu'à quel point, si tu veux, tout ça est validé finalement par ouais, mais on peut pas prendre ça au sérieux, on s'en bat les couilles, c'est rigolo, tu vois, etc., etc. D'accord, tu vois. Moi, tu sais, j'ai beau aimer Transformers et Michael Bay, tu vois, au bout du 5e, j'en avais plein le cul, tu vois, de voir le même chose tout le temps, quoi, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que il est là, moi, mon souci principal. Je veux pas rentrer dans un débat philosophique, hein, je rentre dans un débat de comment est-ce qu'on traite ça, comment est-ce qu'on. C'est ta colère, je la trouve saine, je peux tout à fait comprendre tout ce que tu dis et être même complètement d'accord. Parce que moi, ça me met pas en colère parce que pour moi, c'est pas nouveau, parce que ça fait déjà 10 ans que pour moi c'est plus du cinoche, on est sur autre chose. Pour moi les Marvel déjà c'est plus du cinéma, donc pour moi on est sur autre chose. On est sur des franchises, des produits qui sont des séries télé sur grand écran où on te reproduit les mêmes choses, où les gens, je sais pas, je suis pas dans leur tête. Je sais pas, il doit y avoir une frange qui va être comme moi, qui va se marrer. Alors je vais être très honnête, hein, on fait les journalistes de cinéma. Peut-être que le 9, j'aurais pas été à la projo de presse, je serais pas allé le voir. Tu vois, parce que je suis très cash là-dessus. Donc je vais pas me prétendre méga fan de Fast and Furious. Ça me fait marrer de les regarder. Il y en a qui m'ont fait marrer, d'autres que je trouve complètement crétins. Les 2 derniers, je ne m'en rappelle même pas tellement je trouve que c'est de la merde. Donc, je veux dire, je peux pas te contester. Donc t'as envie d'être en colère, sois en colère. Crache sur... Non, mais tu peux ne pas comprendre le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, cette colère-là, je l'avais sur Avengers 2 déjà il y a 8 ans, comme je l'ai eu sur... Non mais tu vois, on l'a eu déjà. Et ce monde-là se dirige dans une direction dont on ne sait pas quel est l'objectif probablement, mais qui ne fait qu'accentuer ces travers qu'on voit depuis 10 ans. Donc déjà en l'état actuel des choses, on passe beaucoup de temps à se dire le cinéma tel qu'on le concevait, on ne le voit de moins en moins. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. Alors on pourrait espérer que des gens se disent mon Dieu, le cinéma c'était bien quand c'était pas cynique, tout ce que tu veux, mais si une culture globale cynique s'est créée autour de ce médium-là, et que peut-être que les gens trouvent, allez savoir, soit une sincérité là-dedans, soit une sincérité ailleurs, je vais pas me battre contre le monde. Tu vois ce que je veux dire ? On peut, hein ? Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, si tu veux, dans l'absolu. J'ai tendance à croire que tout ça, ça peut être cyclique, en fait. C'est ça le truc aussi. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça. On disait ça sur Marvel et ça n'arrête pas. Ouais, Marvel, ça ira ailleurs à un moment donné, c'est tout. C'est pas ça la question. La question, en fait, si tu veux, c'est que si à un moment donné, en fait, et c'est pas une question. Enfin, moi, je vais pas me poser comme un mec qui va ouvrir les yeux aux gens. Je m'en fous de ça, tu vois. C'est juste, en fait, j'exprime qu'à un moment donné, en fait, dans un genre que j'aime, dans un truc que j'aime, etc., etc., on peut faire largement mieux. On n'est pas obligé de se contenter de ce tas de boue, quoi. Tu vois. Et donc, le truc. Mais il y en a peu qui font mieux. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, il y en a peu qui font mieux, mais j'ose espérer que peut-être que ça reviendra, tu vois. Mais le truc, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en arrive, hein, tu vois, à me demander ce que vraiment les gens peuvent trouver là-dedans de satisfaisant. Et je veux dire juste un tout petit peu satisfaisant. On a fait une émission la semaine dernière sur Black Widow, tu vois. Julien Charpentier disait ouais, de temps en temps on a envie de se taper un McDo, mais c'est même pas un McDo pour moi, ça. C'est, tu vois, c'est comme si t'étais en train de regarder les fonds des poubelles, quoi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent ça comme un McDo, tu vois, comme un film du samedi soir où qu'est-ce qu'ils ont ? Ils retrouvent des personnages qu'ils connaissent, dont certains les font marrer ou les trouvent sympas, et à côté de ça, ils ont prendre plein la gueule parce que c'est gavé de trucs. Je vais te dire, même dans l'absolu, je préfère encore un Fast and Furious 9 au Hobbs & Shaw qu'ils ont fait, qu'on avait déjà déchiré ensemble. Là-dessus, c'est le même registre, on est entièrement d'accord. Il y a un nivellement total par le bas, il y a un abrutissement généralisé de ce type de produit blockbuster. Donc ça, c'est une réalité, mais il n'y a rien de nouveau. Bon, après, on n'a pas finalement beaucoup parlé de celui-là. En fait, c'est difficile. Après, je sais pas ce que... Bon, tu vois, c'est difficile de parler du film, parce que, en fait... Enfin, c'est difficile de parler du film. Non, on peut parler du film, mais ce que je veux dire, c'est que... ça fait une demi-heure que vous en parlez, donc... Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de dire, ah bah, il y a ça, c'est un problème dans le film, ça, c'est un problème dans le film, tu vois. Tout est un problème dans le film pour moi, donc au bout d'un moment, si tu veux, tu peux même pas... En fait, c'est toute la problématique, tu peux même plus vraiment le juger
comme un film. C'est-à-dire que en gros, de toute façon, t'as une partie des gens aujourd'hui de 20 ans, ça fait tout le monde sait que moi je vais aimer ou moi je vais pas aimer, tu vois, et se poser ou pas la question de pourquoi ils aiment ou ils aiment pas, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que arrivé à ce stade, vu que c'est même plus qu'une formule en fait, c'est à un moment donné, c'est. Moi, c'est ce que alors moi, attends, le moi je seul vais truc- te dire un ouais. truc, c'est que moi, c'est le deuxième film de la franchise que j'ai vu. J'ai vu le premier à l'époque où il est sorti, donc il y a 20 ans, et j'ai vu celui-ci qu'on allait voir ensemble. Et pour le coup, je ne suis pas critique de cinéma, je représente plus le grand public ici, et j'ai passé un bon moment parce que je savais ce que j'allais voir, même si j'ai pas vu tous les autres précédemment. Je savais que, alors peut-être que tu vas dire que c'est cynique, mais j'allais poser mon cerveau de côté, ça tombait bien, j'avais pas beaucoup dormi la nuit d'avant, les fauteuils étaient confortables, il y avait de l'action, ça pétait dans tous les sens. J'ai trouvé qu'il y avait un rythme qui a réussi à me maintenir éveillé. J'ai souri à certains moments. À partir du moment où ça part dans la démesure la plus totale, je me dis ok, c'est bon, je laisse mon cerveau de côté et I go with the flow. Je me laisse porter par ça. Et au final, j'en suis sortie en étant... si je l'avais pas vu, ça aurait pas fait une grande différence dans ma vie, mais j'en suis pas sortie dégoûtée, déçue ou en colère ou triste. Non, mais parce que tout simplement, en fait, t'en as pas vu pendant 20 ans. Moi, je pense aussi que tu sais, la clé du truc, c'est que, à mon avis, tu pointes quelque chose du doigt qui est intéressant, c'est que peut-être, en fait, fondamentalement, qu'à part un noyau, un gros noyau dur, un très gros noyau dur, à mon avis, quand même, finalement, en fait, les succès énormes de ces trucs-là, c'est parce que les mecs qui n'ont pas forcément vu ou qui les ont rattrapés en vidéo plus tard dans le désordre ou je sais pas quoi, se disent, en fait, tiens, j'avais jamais vu un Fast and Furious, donc je vais voir celui-là parce qu'on me traîne ou je sais pas quoi, et que d'un seul coup, c'est des trucs comme ça. Donc peut-être que en fait, les gens sont pas énervés à cause de ça. Peut-être que les gens aiment tout simplement ça. Ou simplement, tu sais aussi ce que tu vas voir. Tu sais pourquoi tu payes ta place de cinéma. Ouais. J'étais vraiment pas du tout énervé ce soir, mais Non. je voulais dire un truc qui m'énerve pour le coup. C'est autant je ne préjugerai vraiment pas la raison pour laquelle les gens aiment ça ou pas, que ce soit cynique au premier degré, ça j'en sais foutre rien. Et je vais pas le dire. Par contre, ce qui me casse les couilles, mais c'est un peu pareil sur les Marvel, c'est tu vois, tu parles de racole de ces mecs qui font le film, tout ça est aussi entretenu par une espèce de biais cognitifs qu'ont certains journalistes de cinéma actuels qui devraient avoir ne serait-ce que les yeux en face des trous quand il s'agit de parler de mise en scène ou de scénario, et qui, par désir probablement de fédérer autour d'eux ou d'aller dans le sens du poil de ce qui fonctionne, vont te sortir des analyses et des théories mais alambiquées et pétées de références totalement injustifiées, fallacieuses, à travers lesquelles ils pensent sans doute qu'ils valorisent leur écriture et leur pensée, et qui sont en train d'essayer de donner du sens à des choses comme ça. Ça me terrifie plus. Quand je tombe sur certains articles qui vont te défendre les derniers Avengers d'un point de vue, attention, narratif, philosophique, Avengers, John Wick, Fast and Furious, comme étant extrêmement même, complexe, tout ça, très premier degré. Ils le font peut-être probablement pas sur Fast and Furious parce qu'il y a toujours... Mais c'est prendre au sérieux le fun absolu qu'ils sont censés vivre pendant qu'ils regardent ça. Ça me terrifie presque plus que le mec ou que le Jones qui va se retrouver avec ses 5 potes qui vont se dire, ah tiens, allez va, on se boit une bière, on va se mater le dernier Fast and Furious, ça va être rigolo, on va se marrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais... je leur en veux 1000 fois moins à la limite que ceux qui cautionnent d'une manière ou d'une autre ce truc pour autre chose que ce que c'est en réalité. Mais moi après je vais juste rajouter ça. Toi tu t'es amusé. Donc le truc, si tu veux, c'est que t'en as retiré quelque chose de plaisant, tu vois, alors que moi je m'amuse pas en fait à ça, c'est-à-dire littéralement il y a ce problème, si tu veux. Et donc du coup les gens qui s'amusent, moi je peux comprendre, encore une fois, j'ai pas un problème avec les gens qui aiment ou qui aiment pas, j'ai un problème avec les gens qui comment dire, à un moment donné en fait, si tu veux, au bout d'un moment en fait poussent toute cette notion à aller vraiment aller, mais ouais Jurassic World, mais vas-y, c'est quoi le prochain, on va mettre 2001 avec, et puis même mais là tu parles n'importe quoi, tu parles de militants de la franchise, mais en non, fait, en fait au bout d'un moment ça veut rien dire. Et en plus tu vois, c'est un truc en fait où moi en plus, mais là c'est pareil en fait, dans la même logique de grille de grille à la Matrix, tu vois, où tu vois les 1 et les 0 quoi, tu vois, c'est que en fait quand tu me dis quand il balance cette idée qu'il y a Jurassic World qui va croiser Fast and Furious, moi ce que je sais, c'est que ce que je vois en premier lieu, c'est ok, les 2 grosses franchises d'Universal, tu vois, qui se dit tiens, qui est en train de se frotter les mains et qui est en train de les associer ensemble pour se dire, on va faire comme Marvel quand ils mettent Avengers plus Captain America plus Hulk plus Thor plus machin, et hop, tu vois, en fait empilement de trucs quoi. Et là tout ce que je vois,
c'est tout ce putain de capitalisme d'enculé, tu vois, qui commence à... Voilà, tu vois. Donc voilà, mais c'est tout. Mais ouais, mais tu sais, en fait, et je peux pas voir l'amusement du truc. En fait, je peux pas comprendre. Alors moi, en fait, je peux pour conclure, vu qu'on a eu la scène colère mélanchoniste. Je rigole. D'un côté, moi, je reviens juste pour dire mon petit avis qui n'a aucun intérêt sur ce film-là que j'ai trouvé extrêmement laborieux. C'est-à-dire, j'ai pris probablement moins de plaisir que toi, Clémence. Bon, en même temps, j'ai bouffé tous ceux qu'il y avait avant et que je trouve narrativement quand même bien en deçà, presque du même niveau que les 3 derniers, si tu veux, et pas très intéressant. Mais quand même, pour ceux qui suivent un petit peu la franchise, moi, j'étais pas mécontent dans l'absolu que Justin Lin revienne, parce que je trouve que par rapport à James Wan ou F. Gary Gray, le mec, quand il filme des bagnoles et quand il fait des courses-poursuites, il y a un petit peu plus de sens du rythme que chez ses 2 prédécesseurs. Donc, si tu veux, moi, il y a des poursuites dans le 5, dans le 4, même dans le 3 que je kiffais regarder. Ouais. La première scène dans la jungle, moi j'étais là, franchement, le film il a commencé, j'ai vu la scène dans la jungle, je me dis, oh putain, si c'est comme ça, ça va être cool. Moi, ce qui m'a emmerdé, c'est que j'ai un tunnel de dialogue plus ineptes les uns que les autres, de blagues plus de trous du cul les unes que les autres, et de décors plus chipouilles les uns que les autres, entre la première scène d'action du film et la dernière, qui est spectaculaire, mais qui est pas spécialement, qui te transporte pas plus que ça. C'est comme le coup dans l'espace, tu dis, ouais, mais alors dans ce cas-là, les mecs, sans déconner, c'est pour ça que je disais Wannabe Moonraker, quoi. Tu veux aller dans ce délire, mais les mecs, ils sortent, ils font les cosmonautes, ils ont des pistolets, ils se mitraillent la gueule, ou ils font une course-poursuite en voiture dans l'espace, quoi. Non, ils font rien, ils sont en voiture, et puis ils rentrent dans un satellite, et c'est fini. Et là, tu dis, c'est con! Vous êtes cons, les mecs, vous allez pas au bout de votre truc, quoi, tu vois. Sauf que c'est le point terminal. Je sais, je vais me faire attaquer, parce que là, je suis en train de dire qu'il va falloir qu'il y ait Jurassic Park dans le prochain. Mais moi, s'il y a Jurassic Park dans le prochain, je vais le voir. Je paye ma place pour aller le voir. Tartuffe. Drame de Mike. On va il fallait arrêter l'émission là, parce que c'est. En fait, moi je voulais partir avec je voulais m'énerver pour la dernière émission. Voilà, c'est bien. Non, tu t'es énervé. Je crois que tout le monde a compris que tu t'es énervé. Et moi, je suis déjà en vacances, c'est pour ça que je suis. Voilà. Si tu veux, donc j'en ai rien à foutre. En fait, dans l'absolu, à boucler. Et moi, je vais conclure en ajoutant un avis. En ayant vu ce film d'action en tant que nana, en tant que meuf, je suis habituée à voir dans les films d'action toujours des gros plans sur des seins, sur des culs en permanence. Et là, j'en ai pas vu un seul. Ouais. Et par contre, j'ai vu des meufs badass qui font des choses comme ça. Alors, t'as pas vu les 7 précédents, en fait. Bon, alors ça, c'est ta dimension progressiste. Mais si je puis me permettre, et juste pour finir là-dessus, c'est quand même assez... Ça, tu touches à un truc qui est assez intéressant. C'est quand même la bascule de concept total entre le début de cette franchise et la fin, à travers laquelle la culture, l'idéologie d'aujourd'hui est arrivée à complètement pris le truc. Ce qui est quand même ouf, c'est que... Attends, je finis juste, c'est quand même... Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, Clémence, je respecte ton avis, mais que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, une des raisons de l'existence des premiers Fast and Furious, c'était aussi de foutre des pépés en mini-jupe qui se torchaient du cul. Bon, maintenant, je préférais, à la limite, effectivement, puisqu'on n'est plus du tout dans ce qui était au départ, ils devraient assumer leur truc, ne faire que les meufs badass, et d'ailleurs, en plus, je trouve que Michel Rodriguez se latte plutôt pas mal dans le film. Dans ce cas-là, par contre, c'est ridicule quand on te refait les scènes de tuning avec des meufs intégralement habillées qui essayent de se dandiner mais qui ressemblent à des nonnes qui n'assumeraient pas ce qu'elles sont. Donc là, si tu veux, au final, l'hypocrisie, elle est telle que ce n'est pas cautionnable. Voilà, moi c'est un problème d'hypocrisie parce qu'en fait ça fait 8 films qu'ils le font et là d'un seul coup en fait et d'ailleurs ils ont même fait un élément marketing, c'est alors les femmes de Fast and Furious, parce que dans cette franchise il y a carrément une vidéo et t'es mort de rire parce que les femmes de Fast and Furious elles faisaient la cuisine, elles faisaient des trucs comme ça avant donc bon excuse-moi mais donc au bout d'un moment tout ça fait partie de toute cette hypocrisie. Je vais redire ce que j'ai dit, je n'ai pas vu les précédents. Je précise pour que les auditeurs comprennent bien que je parle pas de ton hypocrisie, c'est pas du tout ça, je ne considère pas qu'il y en ait une, je ne parle pas de ça, tu vois, je parle vraiment de l'hypocrisie de la franchise et du fonctionnement de la franchise vis-à-vis de ce que c'est à la base et ce qu'ils en font. Je parle vraiment de ça, je précise parce que j'ai vu des commentaires sur Black Widow où les mecs étaient persuadés que je parlais de l'hypocrisie du monde, machin. Non, je parle de l'hypocrisie des gens qui font qui font ces produits-là de merde. Tu vois, et c'était des produits de merde d'avant quand il y avait des nanas en fait en string, et c'est des produits de merde quand ils ont plus de string. Donc en fait, si tu veux, en gros, à un moment donné, je veux dire, c'est juste parce qu'ils enlèvent ce truc là que voilà quoi, tu vois. Et écoute, je suis très contente de voir des produits de merde mais avec des meufs badass. Non, mais je parle pas de toi là, tu vois. Et puis ouais, d'accord. Mais en même temps,
Vous voulez voir un plaisir coupable, moi je dis toujours que le meilleur plaisir coupable cette année, ça reste quand même Monster Hunter. Voilà, je voulais le placer une fois parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire à ce micro. Bon, si vous voulez vous faire votre propre avis sur Fast and Furious 9, il est sorti en salle ce 14 juillet. Dans les derniers épisodes, on vous a parlé de The Tomorrow War, de Black Widow et de Benedetta. Alors, est-ce que Chris Pratt, Scarlett Johansson ou Virginie Efira vous ont inspiré ? Alain, dis-nous tout, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ? Bonjour Capture Mag, j'ai vu le film Tomorrow Wars, alors c'est pourri, c'est marrant quand même, c'est pour rigolo. Voilà, quand même mention spéciale à la fin pompée sur X-Files, parce que X-Files le film, parce que du coup se retrouver au milieu de la glace pour éliminer des extraterrestres ou je ne sais quoi, bref, ça m'a fait penser au final d'X-Files le film. Donc voilà, un film qui ne méritait absolument pas d'être vu au cinéma. Passez une excellente journée. Tomorrow War, c'était du McDo. Sitôt avalé, sitôt digéré, on l'a déjà oublié. Et c'est facepalm sur facepalm tout le long du film, tout écrit en scénarium. Donc un film oubliable. Moi, je me suis plutôt bien marré. Je me suis tapé des barres comme Yannick devant ce bateau qui vient percuter la plateforme et sort de nulle part. Alors je précise que je l'ai vu, j'étais sous influence aussi, comme Yannick. Mon seul petit défaut, c'est que le film aurait gagné à être nettement plus court. Je pense à 1h30 au lieu de 2h. Et là, on aurait eu un parfait petit nanar à déguster avec des binous. Ça aurait été parfait. Donc Black Widow, le pire Marvel jamais sorti. Et pourtant, il y en a eu des daubes. Mais là, le Black Widow, il est chiant au possible. C'est une espèce de soldat de l'hiver bon marché, un soldat de Lidl. Tout ce qui pourrait être dramatique est désamorcé. L'humour ne marche pas, alors que l'humour un peu beauf peut marcher en d'autres Marvel. Il y a rien sur quoi s'accrocher, effectivement, pas de mise en scène, pas de scène d'effets spéciaux impressionnants. C'est-à-dire que même le côté fast-food de Marvel, là, n'est pas présent. Donc, du coup, c'est difficile de trouver quoi que ce soit pour sauver ce film. Pauvre Scarlett Johansson qui aurait mérité un petit peu mieux. Petit retour sur Black Widow, le nouveau film d'auteur du MCU. Donc, je pense que je disais les mêmes mots que comme 85 ou voire même 90% des films du MCU. Black Widow, c'est un film vain, cynique, prétentieux, qui se fout ouvertement de la gueule des films de genre de super-héros et qui par même occasion ne respecte pas forcément ses objectifs et ses ambitions. Donc voilà. Bon courage pour le prochain Marvel. Bon, je sors de la séance Black Widow, mais c'est pour dire que c'est un film assez oubliable. La seule chose à sauver, en effet, c'est le duo Johansson-Pug, parce que concrètement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Elles sont vraiment bien toutes les deux, et dès qu'on met un autre personnage à l'écran, c'est foutu. Comme dit précédemment, regardez The Americans, qui est vraiment un bijou de série, et on en parle vraiment trop peu. Voilà. Bon courage et bon 14 juillet. Et voilà, ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui, c'est même fini pour l'été. Yannick, Stéphane, merci de m'avoir partagé vos avis éclairés. Éclairé, je sais pas si c'était éclairé. On va remercier le militantisme de Stéphane pour un cinéma pur qui n'existe plus. Ok, vos avis bien tunés. Qui n'a jamais existé. C'est vrai, qui n'a jamais existé. Et puis merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on a encore des surprises en stock pour la rentrée. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Il y aura encore quelques autres émissions en dehors de Ça le temps pour un film qui seront diffusées pendant l'été. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés, parler de nous à vos amis, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, bonnes vacances et à la rentrée. Restez pas là, y'a rien à voir, dégagez!